Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous n'êtes pas sans savoir que demain c'est la Saint-Valentin. Donc je me suis décidée de vous faire une petite sélection de livres qui parlent d'amour, où il y a de la romance, mais pas que. Je vous laisse avec la suite. Donc dans cette vidéo, j'avais envie d'un petit peu changer. Je suis dans un mood très romantique en ce moment, enfin romantique non, mais dans les livres pour le moment, je suis à la recherche de beaucoup de romances et des choses comme ça, quelque chose que je n'ai jamais été auparavant. Et donc j'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite sélection de plusieurs livres qui parlent de l'amour, où il y a une histoire d'amour entre deux personnages que j'ai beaucoup aimé. Je vais directement commencer avec le premier que j'ai sur la pile parce que comme vous pouvez le voir, la pile elle est quasiment aussi grande que moi. Donc le premier que j'ai, il s'agit de Nos étoiles contraires. Pour celui-ci, préparez vos mouchoirs parce que vraiment, moi j'ai pleuré comme un bébé en lisant ce livre. Il y a une histoire d'amour dedans, ce n'est pas le fond de l'histoire, mais il y a une histoire d'amour dedans et cette histoire d'amour pour moi elle est très touchante, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, nous avons les deux livres de Bertrand Julien Nogaret, avec La première fois que j'ai été deux et La seconde moitié de mon cœur. Ça également, ce sont des livres qui traitent d'une histoire d'amour entre deux personnages. Ça se passe entre la France et Londres. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très agréable moment lecture et je trouve que c'est une chouette petite romance à lire, c'est vraiment bien. Donc ça, c'était le premier normalement qui est sorti et ça le second. Moi, je dois vous avouer que j'ai d'abord commencé par celui-ci, ensuite j'ai lu celui-là, mais je n'ai pas été perdue pour autant. Mais vraiment, je vous les conseille si vous cherchez une chouette petite histoire d'amour. Ensuite, bien évidemment, nous avons l'incontournable Love Simon de Becky Albertalli. C'est une histoire d'amour que j'ai dévorée, j'ai adoré. J'ai lu le livre, j'ai regardé le film et vraiment l'histoire m'a énormément plu. C'est un des seuls livres que j'ai lu plus de 2 fois également parce que vraiment un gros coup de cœur pour moi cette histoire. Ensuite, un peu dans le même style que Love Simon, il s'agit du roman graphique Heartstopper. J'ai les 4 tomes ici, moi je les ai en version originale, mais bon ça ne change pas. Je trouve que c'est une belle petite romance entre adolescents. Si les romans qui traitent de sujets LGBT ne vous gênent pas, alors celui-ci ainsi que Love Simon, ce sont vraiment des livres que je conseille parce que vraiment j'ai adoré. Je trouve les histoires vraiment toutes mignonnes, j'adore les personnages, j'adore les histoires en elles-mêmes. Et alors en plus de ça, ce que j'aime, c'est que ça traite pas uniquement d'histoires d'amour, mais ça traite de sujets un peu plus profonds comme dans celui-ci, où ça commence à traiter de problèmes, je vais pas dire mentaux, mais des problèmes de nourriture. Donc des troubles du comportement alimentaire. Donc je trouve que c'est des romans graphiques qui parlent quand même à beaucoup de monde et vraiment je trouve que c'est des chouettes livres. Je passe toujours d'agréables moments lecture avec ceux-ci. Ensuite, nous avons une autre saga avec, que je les prenne dans le bon ordre. Hop. Voilà. Ensuite, nous avons la saga Les héritiers de Erin Watt. Ce sont des livres que j'ai dévorés, j'ai adoré lire, j'ai vraiment adoré ces livres. Donc je vous en avais déjà parlé, je vous en avais fait une vidéo complète sur cette saga que je vous laisse dans le petit i, ici ou là, je ne sais jamais, je ne vais pas me répéter. Donc je vous le laisse dans le petit i que vous puissiez aller voir mon avis complet sur cette saga. Je vous en parle un peu plus longuement, mais également, donc ça traite de romance. Bon, c'est pas non plus allez, voilà, c'est de la new romance, donc il y a quelques passages qui sont quand même assez détaillés. Enfin, je vais pas dire très spicy parce que voilà, c'est pas non plus le plus spicy de tous les livres que j'ai déjà lus. Mais il y a quelques petits passages qui sont quand même assez explicites, mais vraiment une très bonne lecture pour moi, j'ai vraiment adoré. Comme vous pouvez voir, c'est des gros pavés, mais honnêtement, ça passe crème, ça se lit très rapidement tellement que c'est addictif.
Donc voilà, ça c'est la saga Les Héritiers. Ensuite, nous avons ici On n'attire pas les hirondelles avec du vinaigre de Juliette Sachs. Il est plus dans la partie suspense, mais il y a une petite histoire d'amour dedans et c'est ce que j'aime énormément parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a du suspense et sur fond de ça, il y a une histoire d'amour. J'ai vraiment adoré ce livre, il fait partie de mes préférés. Je l'ai déjà aussi lu plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, je l'ai également pas mal annoté, donc vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et vraiment une chouette petite lecture. L'histoire d'amour n'est pas la base du livre, comme vous pouvez le voir, c'est plus dans le suspense. Mais vraiment un agréable moment lecture. Ensuite, encore une lecture où vous pouvez préparer vos mouchoirs. Il s'agit de 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. C'est un livre que j'ai lu en fin d'année passée, c'est le tout dernier livre que j'ai lu l'année passée et vraiment un coup de cœur pour moi. Il y a une histoire d'amour entre deux adolescents, si vous voulez pleurer, allez-y, foncez parce que vraiment c'est un livre qui m'a émotionnellement détruite en le lisant. Mais un gros coup de cœur quand même pour moi pour ce livre et il y a également une histoire d'amour, donc voilà. Ensuite, encore un autre livre qui m'a fait pleurer, je ne les compte plus à la fin, les livres qui m'ont fait pleurer l'année passée. Il s'agit de Un bonheur imparfait de Colleen Hoover, un livre que j'ai dévoré en une seule journée tellement qu'il était addictif. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré le lire, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré l'histoire en elle-même. Et vraiment, c'est un livre qui m'a fait pleurer comme je sais pas quoi. Vraiment plus de la moitié du livre je l'ai passé à pleurer parce que voilà, l'histoire d'amour dans ce livre est vraiment très touchante. Donc là c'est vraiment une histoire d'amour entre deux personnes qui s'aiment et qui se détruisent. Vraiment c'est une histoire vraiment magnifique, j'ai adoré. Donc allez-y, foncez. Ensuite, nous avons une petite histoire d'amour interdit avec Invincible de Stuart Reardon et Jen Harvey-Beric. Donc là c'est une histoire d'amour un petit peu impossible. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre un joueur de football américain et une psychologue. Donc la psychologue qui a été engagée pour justement s'occuper d'eux. Et donc voilà pourquoi c'est une histoire d'amour interdite, car la psychologue ne peut pas sortir avec son patient bien évidemment. Donc voilà, ça c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est une histoire d'amour interdite et vraiment j'ai beaucoup aimé. Bon, bien sûr, passons la couverture qui, pour ne pas changer, est un homme torse nu. Pour ne pas changer, passons outre, il est vraiment bien. Ensuite, nous avons deux jolies petites romances avec Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. C'est deux livres que j'ai dévorés, deux livres que j'ai adorés, deux livres que j'ai beaucoup aimés, les personnages, les histoires et tout ça. Donc c'est vraiment des très belles petites romances pour la Saint-Valentin, je trouve. Ça parle pas spécialement, surtout Viens on s'aime, non, Aime-moi je te fuis, qui ne parle pas spécialement que de romance non plus, hein, il n'y a pas que de la romance là-dedans, mais c'est sur fond de romance et vraiment j'ai adoré ces deux-ci. Vraiment je vous les conseille. Ensuite nous avons bien évidemment un Christina Loren avec L'Anti-Lune de miel. Un livre que j'ai adoré, un livre que j'ai dévoré, vraiment j'ai passé un très bon moment en lecture. J'ai beaucoup aimé, c'est enemy to lover on va dire et vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé, j'ai vraiment adoré. Ensuite nous avons Scandale de L.J. Chen, là on a un peu plus un roman très spicy parce que c'est vraiment très explicite, il y a des scènes qui sont vraiment très explicites. Mais un livre que j'ai beaucoup aimé, ça aussi c'est un petit peu dans la catégorie amour interdit on va dire. Mais j'ai passé un très bon moment lecture avec celui-ci. Donc si vous cherchez une romance spicy pour la Saint-Valentin, allez-y, foncez. Ensuite on continue dans les romances un peu olé on va dire. Il s'agit de la saga Off Campus. Donc là ici j'ai que les 3 premiers tomes à vous proposer, je suis occupée à lire le 4e, je suis déjà bientôt à la moitié. C'est des livres qui se lisent très rapidement. J'avais d'abord commencé avec le premier, j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier. Ensuite le deuxième ça a été coup-ci coup-ça, mais le troisième, honnêtement, si vous les avez lus, moi le troisième c'est Dean DiLaurentis qui, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce personnage. Encore une fois, passons outre la couverture avec les mecs torse nu, mais honnêtement, si vous cherchez des belles petites romances pour la Saint-Valentin, franchement, allez-y, foncez. Encore une fois, si la couverture vous gêne,
mettez quelque chose devant parce que franchement, l'histoire en vaut la peine. Vraiment, l'histoire en vaut la peine. Ensuite, dans le même ordre, il s'agit de la Briare University. Là, je n'ai que le premier tome à vous proposer parce que je n'ai pas encore lu les deux autres que j'ai dans ma bibliothèque en bas. Mais vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là. Là également, c'est de la romance. Aussi avec quelques scènes un petit peu olé olé. Et pour une fois, il n'y a pas de mec à poil dessus. Oui, ça fait du bien. Donc voilà, je vous la conseille également ce livre-ci. Parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, pour terminer avec le dernier livre un peu romance que j'ai lu, et il s'agit de Campus 1.0 de Amanda Catt. J'ai beaucoup aimé ce livre également. Il s'agit de romance et également de romance interdite. Vraiment, là, on est vraiment dans le pur amour interdit. Donc, vraiment, je vous le conseille. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a certains passages, moi, je ne vais pas dire assez olé olé, parce que j'ai déjà lu pire. Mais vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je ne connaissais pas. J'avais fait connaissance avec l'auteur sur Instagram. Et vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté son livre. Et si je peux vous le conseiller pour la Saint-Valentin, allez-y, foncez. Encore une fois, il n'y a pas que de la romance dedans, parce qu'il y a également... ça parle également de maladies, ça parle également de catastrophes naturelles. Et vraiment, je vous le conseille. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un des livres que je vous ai proposé ici que vous avez déjà lu et surtout ce que vous en avez pensé, ça me fait toujours énormément plaisir de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et si vous n'êtes pas en couple, tant mieux pour vous également parce que franchement c'est la liberté. Et alors, voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu, que vous avez découvert des nouveaux titres si vous n'en connaissiez pas. Et si vous cherchiez des petites romances à lire pour la Saint-Valentin ou même autre que la Saint-Valentin, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!